On est au bassin des Grands Yachts à La Rochelle. On a mis le bateau à l'eau ce matin. On finit un gros cycle de chantier de 5 mois où on a rénové tout le bateau. Pour ceux qui ont connu le bateau l'année dernière, il était blanc, un peu fatigué, tout ça. Donc il y a eu un gros chantier de 5 mois avec toute mon équipe technique. On a été jusqu'à 13 sur le bateau cet hiver. Et pour nous, il n'y a pas d'entrée d'eau. Le bateau flotte. On est content. C'est la fin d'une grosse première étape. Et on le déplace pour le mettre à sa place sur le ponton là-bas, qui est juste derrière celui d'Yannick Bestaven, Maître Coq. Parce que sur le ponton, il y aura les 3 IMOCA en ce moment à La Rochelle, c'est-à-dire Maître Coq, EBAC et la compagnie du Livre. Bon. Mais le bateau a été mis à l'eau ce matin, c'est ça le grand événement. Le bateau a été mis à l'eau ce mais là, matin. on y va au Zodiac. Oui, parce que le moteur a un petit problème, ce qui arrive parfois avec les moteurs neufs, ça s'appelle du débugage. Alors on veut rien casser, on attend le spécialiste pour être sûr de rien casser. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up here, ending up with me. You could have gone anywhere, been anyone. You stole my heart like a thief on the run. You're not much for taking chances, but you're taking a chance on me. And now we're building bridges as far as the eye can see. I never Il va nous pousser. thought I'd find anything Stop. close. Ce sont des bateaux qui partent autour du monde pendant 90 jours. Et souvent, le seul moyen de faire de l'électricité, c'est le moteur. Ce sont des gens qui font 1 heure de moteur par jour pour recharger leur batterie. En fait, dans la partie du chantier de cet hiver, on a changé de moteur. Pour des questions d'environnement, on a préféré mettre un moteur neuf qui consomme moins, etc., etc., etc. Et comme toute chose neuve, ce matin, quand on a mis la clé dedans, fuite. Donc pas de moteur. Donc on a été obligé de faire la manœuvre, je pense que vous la verrez sur la vidéo, avec 2 Zodiac, 2 associations de Zodiac pour pouvoir amener le bateau à sa place. N'attrapez pas la marque. C'est là où on n'aime pas le Mans, c'est aussi pour ça qu'on ne battra pas cet après-midi, parce que là pour le moment il fait très beau, mais il y a une grosse dépression qui est en train d'arriver. Donc vu que cet hiver on a changé de mât, on a un nouveau mât, on a exactement le même mât que Maître Coq qui est derrière nous. Et du coup on va prendre notre temps, on matera à la fin de la semaine. Ça part vachement bien, hein. Ah, vous êtes plus bas, vous. Ouais. Il va être là, d'accord. Si tu veux, on va écarter comme le bateau. L'objectif c'est de participer au Vendée Globe 2024. Première étape, vous venez de la vivre. Deuxième étape, on rentre en mode de fiabilisation du bateau et on participera à la Jacques Vabre cet hiver. Donc départ début novembre du Havre pour aller à la Martinique. Pour des raisons de Covid, nous n'irons pas au Brésil. Et l'année prochaine, on attaque un autre chantier, bien sûr, l'hiver toujours. Et de nouveau, la Route du Rhum, qui est le deuxième point très important de notre programme sportif. On est aujourd'hui entre 4 et 5 permanents, on va dire 4,5. Le 5e est celui qui a le boulot en charge de tout le carbone très compliqué sur le bateau à construire, qui est sur l'île de Ré, qui s'appelle Sébastien Aubrin, qui a la société qui s'appelle Profil à Rive-Doux. C'est lui qui a en charge toutes les pièces composites du bateau. Donc il bosse, on va dire, à mi-temps pour nous. Il arrive cet après-midi pour bosser sur le bateau. Et sinon, on est 4 en permanence sur La Rochelle. Donc Christian Karcher, qui est aussi de l'île de Ré, qui est le manager du projet. Vous avez Jean-Charles Lureau, qui habite à la Palisse. Et vous avez Lulu, Lolo, qui est le peintre du bateau. On va rester à ça tout au long de l'année. Et par contre, on va augmenter sur les phases de départ de course où on va monter jusqu'à 8 personnes dans les prévisions. On a le soutien d'une société qui me suivait à l'époque où on avait fait le mini, si vous vous souvenez, Destination Île de Ré. Il y avait un logo derrière qui c'était EBAC, c'est une boîte de Niort. Donc on reste encore dans les
Dans les circuits courts, c'est une boîte qui fabrique des matelas, qui est une énorme société avec qui je m'entends très très bien, avec laquelle on partage les mêmes valeurs. Ils fabriquent des matelas en recyclant du plastique collecté en mer, par exemple. Donc on s'entend assez bien là-dessus et c'est le partenaire majeur du projet. Donc c'est un partenaire qui nous amène à peu près 70% du projet en termes de finances. Donc nous aujourd'hui on a un projet qui sera au départ du Vendée Globe. On a la chance aujourd'hui d'être à La Rochelle, d'être dans cette formidable région. On a le vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick, qui est un copain. Vous avez mon mât qui est aujourd'hui entreposé dans les locaux de Maître Coq. Donc il y a toujours de l'entraide entre nous, donc ça c'est vachement bien. Et le port est en train un peu de revivre au niveau course. Il y a un pôle mini qui est assez actif, il y a quand même pas mal de 40 pieds. Et là aujourd'hui on est 3 IMOCA en permanence sur La Rochelle. Le 3e sera mis à l'eau dans une semaine. Donc ça s'enchaîne, ça va faire une belle flotte, c'est assez sympa. Et je pense que nos partenaires vont s'en réjouir parce que les bateaux de course près d'un quai, les gens se déplacent, viennent voir les bateaux et puis les bateaux sont assez jolis. Le bateau doit faire 60 pieds, 18,28 m de long. Le bateau ne doit pas excéder 5,90 m de large. La quille, ce qu'on a sous l'eau, on ne doit pas être après 4,50 m. On a quand même 4,50 m de tirant d'eau et on ne doit pas dépasser 29 m de tirant d'air. À partir de là, vous faites un peu ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que les bateaux ont des caractéristiques complètement différentes. On a vu les derniers bateaux avec des gros nérons arriver là sur le dernier Vendée Globe. On a ces anciennes générations de foilers qui sont encore très performants puisqu'il vient quand même de gagner le Vendée Globe. Et on a des bateaux comme ça qui sont un peu plus vieux. Celui-là est de 2008. Qui sont des bateaux qui restent assez performants et puis qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps, donc les bateaux fonctionnent bien et c'est des bateaux qui ont à peu près la même caractéristique qu'avait Jean Le Cam sur le dernier Vendée Globe. Voilà. Et le gros avantage de ce bateau-là, c'est que c'est un bateau qui a été construit en 2008 et qui a été construit très solidement. Is this all that you dreamed it?